Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Alors sur ce petit blog, je vous propose donc une petite formation basique sur comment lire un graphique boursier. Déjà, la première vidéo que vous avez pu découvrir précédemment, c'est les bases du graphique qui sont très importantes et très simples. Donc tout d'abord, les représentations des données par séance, nous avons vu les bougies japonaises, les bar charts et la disposition en ligne continue. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les indicateurs, qui font partie aussi des bases d'un graphique, et leur rôle, avant d'entrer plus dans le détail, comme vous le voyez, sur précisément une autre vidéo sur les indicateurs de base dans le graphique, et les indicateurs de base sous le graphique dans le détail. Alors, les indicateurs, leur rôle et leur type. Alors, il y a plusieurs sortes d'indicateurs. Le rôle des indicateurs, premièrement, il n'est là que pour indiquer des possibilités. Nous allons voir par après. Des indicateurs qui se trouvent dans le graphique, qui sont les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger. Il y en a d'autres, mais pour moi, ce sont les plus essentiels et les plus basiques. Et les indicateurs qui se trouvent sous le graphique, des indicateurs qui peuvent être d'impulsion, des indicateurs de force et des indicateurs de volume. Moi, j'ai choisi la MACD, le RSI et l'OBV que nous verrons dans le détail dans d'autres vidéos. Alors, le rôle des indicateurs. Attention, les indicateurs ne servent qu'à indiquer des probabilités de scénario. C'est-à-dire qu'un indicateur ne peut vous montrer que selon un calcul mathématique, il y a des fortes probabilités pour qu'un scénario se déroule plutôt qu'un autre. Il faut toujours attendre une confirmation sur le prix. C'est pour ça qu'en français, ce mot est bien choisi d'indicateur. Il ne fait qu'indiquer des probabilités de scénario. Il avertit bien sûr des inversions de tendance, lorsque vous êtes en tendance soit horizontale ou soit oblique, que ce soit haussier ou baissier. Donc l'indicateur peut vous montrer, en tout cas vous avertir des possibilités d'inversion de tendance. Il ne peut en tout cas pas se trader seul. Ça c'est une chose importante qu'il faut comprendre et qu'il faut absolument mettre en pratique. On ne peut pas trader un indicateur seul, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un indicateur se retourne à la hausse ou à la baisse qu'il faut entrer en position. Il faut mettre en relation une combinaison de signes et principalement l'action du prix sur le graphique. Alors je vous ai choisi un exemple. Exemple ici sur le CAC 40 qui s'est déroulé entre le mois d'août et le mois de novembre 2012, où vous voyez ici les prix du CAC 40. Donc si vous avez regardé la vidéo d'hier, vous reconnaissez les bougies japonaises ici, elles sont vertes et rouges, elles peuvent être noires et blanches comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Et ici, vous voyez que le cours évolue par des impulsions, donc c'est-à-dire des mouvements haussiers ou baissiers. Donc, impulsion haussier, impulsion baissier, et qui restent plus ou moins à l'horizontale dans un range que vous voyez. Donc le range, c'est un chemin que j'ai tracé entre ces deux lignes, compris entre deux valeurs du CAC 40. Donc un range plus ou moins horizontal, où le cours fait des impulsions haussières et baissières, et au bout du compte, au bout de ces quelques sessions et quelques mois, bien on reste plus ou moins sur les mêmes niveaux de trade. Cependant, vous voyez que notre indicateur, ici le MACD, lui ne fait que des impulsions de plus en plus baissières et de plus en plus baissières et de plus en plus baissières, sans pour cela entraîner le cours dans sa chute. Donc si vous aviez pris des positions baissières immédiatement ici, bien vous auriez été content jusqu'à ce que ça arrive là, et puis après vous aurez posé beaucoup de questions, et puis après les impulsions baissières recommencent, donc vous êtes à nouveau content, et puis vous posez beaucoup de questions, et puis bon, vous voyez le genre de scénario dans lequel vous pouvez vous retrouver si vous ne choisissez qu'un indicateur pour pouvoir trader une position, que ce soit sur du court ou sur du long terme. Donc vraiment important, l'indicateur ne se trade pas seul et ne sert qu'à indiquer des probabilités de scénario ou avertir sur des inversions de tendance. Voilà, je vous donne rendez-vous dans les autres vidéos pour voir plus en détail les différents indicateurs dont nous venons de parler.